Bonjour tout le monde, Pascal Quentin, Quentin Services financiers. Aujourd'hui, je vous parle de vos cotisations REER, CELI ou non enregistrées. Je vais vous parler de la méthode de la moyenne d'achat. Donc, de cotiser de façon hebdomadaire ou mensuelle. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, au Québec, on est dans un grave problème, c'est que la plupart des gens, en tout cas une grande partie de ceux qui n'ont pas de fonds de pension à prestations déterminées à leur emploi, la plupart de ces gens-là au Québec ne seront pas en mesure de prendre leur retraite. C'est un problème qui est assez alarmant. Les gens ne font pas de cotisation et les gens souvent vont attendre d'avoir les moyens de prendre des REER et vont attendre d'avoir les moyens de faire l'achat d'un CELI. Vous faites votre paiement d'auto de façon régulière, de façon mensuelle. Vous payez vos taxes, votre hypothèque de façon régulière et ça s'en va se prélever directement dans votre compte. C'est ce qu'il faut faire aussi si on veut éventuellement accéder à la retraite avec certains moyens financiers. Pourquoi? Parce que premièrement, avec la méthode de la moyenne d'achat, donc d'y aller de façon régulière, si vous dites que vous mettez 100 $ par mois, ça va se prélever à tous les 15 du mois, par exemple. Ça, souvent, au lieu de mettre 1 200 $ au mois de février à la fin de l'année fiscale, donc pour votre déduction REER, pour avoir le même 1 200 $, oui, vous pouvez le mettre au mois de février. Généralement, le mois de février, presque 9 années sur 10, c'est un moment où est-ce que les prix d'achat sont très élevés parce qu'il y a une grande demande. Donc, la bourse, évidemment, c'est une question d'offre et de demande, puis le prix est déterminé par cette demande-là. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes en février, les gens attendent à ce moment-là, la dernière minute, pour cotiser à leur REER, généralement, le prix est élevé. Si le prix est élevé, nécessairement, ça va être plus difficile un petit peu de faire du rendement et ça va prendre plus de temps. Je vous ai déjà montré mon graphique ici qui parle du cycle boursier et des émotions. Bien évidemment, comme je vous disais, il y a l'optimisme, l'euphorie, la dépression, optimisme qui revient. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, la bourse. Donc, il y a des hauts et des bas. Si à chaque fois qu'au mois de février, on est dans le moment d'euphorie et que vous cotisez votre 1 200 $ là, bien oui, on va remonter, mais il va y avoir un petit moment de dégression ici. Si vous dites, non, moi je vais placer mon 100 $ par mois, bien vous achetez à tous les moments. Donc, vous avez une moyenne d'achat. Votre prix vous vient toujours moins cher, la plupart du temps. Deuxièmement, ça devient une habitude, comme votre paiement d'auto. Vous ne vous demandez pas si votre paiement d'auto va pouvoir se prendre ce mois-ci. Vous l'avez inculqué dans vos habitudes. Même chose pour l'hypothèque, même chose pour tous les paiements que vous avez à faire de façon régulière. Si vous ne mettez pas une discipline pour économiser et pour vous mettre de l'argent de côté, malheureusement, les études le démontrent, il y a une grande majorité des Québécois qui ne seront pas en mesure de prendre leur retraite avec un revenu qu'on peut dire au-dessus du seuil minimum de pauvreté. Donc, évidemment, je m'attends à ce que si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes des gens qui veulent accéder à la retraite, qui veulent avoir des objectifs, et donc, je m'attends à ce que ce genre de choses-là va vous parler un peu. Évidemment, comme je vous disais, en plus de dire que ça va entrer dans les habitudes et que vous ne le verrez plus passer, au lieu de voir un gros montant à la fin de l'année et de dire que j'ai besoin de l'avoir accessible, bien, ça rentre dans l'habitude et, comme je vous dis, le rendement risque d'être supérieur. Moins de mauvaises expériences quand il y a des baisses parce qu'on aura une moyenne de prix d'achat modulée dans le temps. C'est extrêmement important. Je vous suggère vraiment d'en parler, de faire ça et vous ne le verrez plus passer à l'autre bout. Ça va être vraiment inculqué dans votre budget. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye!